je dois avouer que pour la première fois depuis 2 ans, je suis véritablement inquiet des risques de dérive de ce conflit vers une possible aggravation pouvant aller jusqu'à, en tout cas, à des menaces nucléaires très sérieuses. Le deuxième élément qui me rend moins confiant, c'est que je crois que nous sommes entrés dans une irrationalité totale de la part d'un certain nombre de dirigeants qui ne sont malheureusement pas contraints par leur entourage. On voit bien sûr l'irrationalité totale du président Macron. Certains disent que Macron est capable d'aller plus loin et de menacer à son tour la Russie de dissuasion nucléaire si Oui, quelque chose passait en Ukraine, ce qui n'a aucun sens puisque la dissuasion nucléaire n'est pas faite pour ça. bien sûr. Seulement, on voit bien la manière dans nos états-majors où les têtes étoilées sont totalement, je dirais, silencieuses par rapport à ça. Alors, Oui. un moment donné où on tombe dans un tel délire de la part du chef de l'État, il serait bon que certaines voix se fassent entendre et montrent l'inanité et la stupidité de ses propos. Bon, on voit bien, je fais un parallèle avec la quantité de dettes américaines que la France a rachetées ces derniers temps, qu'il est à 200% dans une politique de Washington, qui ne défend en rien les intérêts français. Nous n'avons aucun intérêt dans ce conflit, dont d'ailleurs les premières victimes, les dindons de la farce, sont les populations ukrainiennes. Et à côté de ça, moi, encore une fois, je suis assez sidéré de la position des acteurs politiques français. Alors, le président Macron, bien sûr, on fait sourire. On est face à un homme qui supprime successivement, depuis qu'il est au pouvoir, le corps diplomatique, le corps préfectoral, qui menace la Russie, qui ne cesse d'augmenter la dette française. Bon, on est effectivement sur quelqu'un dont on se demande quel Qui est rachète l'agenda le dollar alors que le monde entier le vend. Enfin bon. exactement. Voilà, on se demande si vraiment il défend les intérêts des Français. Quand on voit l'inexpérience de son gouvernement, dont pas un des ministres, ni à la défense ni ailleurs, n'a connu les forces armées ou le service militaire, c'est assez catastrophique.